Bonjour tout le monde, c'est Saber. Bon, je suis amateur au niveau de création des mini-jeux. J'ai commencé depuis 3 mois à toucher un peu RPG Maker. Bon, j'ai vu quelques vidéos et bon, c'est intéressant comme application. Bon, juste je vais vous expliquer cette fois comment on peut faire le pick up and throw des objets, c'est-à-dire porter des objets, les jeter. J'ai cherché quelques plugins, mais j'ai rien trouvé au niveau des forums, des sites web pour RPG Maker MV. Bon, il y en a pas mal de plugins pour les autres versions, surtout la version de VX Ace de Yafakao qui a fait normalement un plugin similaire, mais pas pour MV. Bon, espérons que les développeurs qui touchent un peu le JavaScript nous fassent quelque chose qui nous facilite la vie au moins. Bref, j'ai essayé de faire le tuto en anglais, mais je suis nul en anglais. Bon, même en français, c'est pas ma langue, mais je vais essayer de me débrouiller. Ok, bon, la première chose, on va créer un autre caractère. Bon, là, j'ai créé déjà un caractère. J'aime pas beaucoup les caractères d'RPG Maker. J'ai l'impression qu'ils sont... Bon, il y a les pieds qui sont tout petites et tout ça. Bon, j'ai pas aimé ça. Même pour faire un projet, je préfère ne pas utiliser ces caractères car la majorité des gens qui nous montrent leurs projets au niveau des forums et des sites, des groupes Facebook aussi, ils utilisent pratiquement les mêmes caractères. J'ai l'impression que tout le monde travaille sur le même jeu en tout cas. Bon, j'ai créé un caractère en passant par un autre site web qui génère aussi les caractères. C'est quelque chose de basique. Espérons que je trouve un contact pour un designer qui me crée quelque chose de pro pour moi, pour mon projet. Bon, ici j'ai choisi bien sûr ce caractère-là. Pour l'aspect battle, bon, je vais pas utiliser ce caractère-là parce que on va pas faire des battles. Ici, on peut choisir n'importe quelle image, bien sûr. C'est juste un tutoriel. Le nom, bon, c'est pareil. On va faire OK. On va ajouter un objet qu'on va porter et on va le jeter, n'importe quel objet. Bon, ici j'ai choisi un barrel ou un baril. Il y en a un ici que je préfère ne pas l'utiliser dans ce tileset, mais j'ai fait une copie de ce baril et je l'ai mis dans une image tout seul, voilà. Donc on va le choisir. On va décocher cette option walking et ne marche pas, sinon on va avoir quelques frames vides par la suite. Donc on va mettre sous direction fixe. On va utiliser le bouton d'action bien entendu pour le porter et le jeter également. Mais on va commencer au fur et à mesure. On va changer bien sûr cette partie-là par la suite. Bon, jusqu'à maintenant, il y a les deux, le caractère et notre baril. Ici, la première chose qu'on va faire, on va essayer de porter cet objet-là. Donc, on va ajouter un nouvel événement. Ici, on va dire que on va ajouter une condition, donc conditional branch. J'ai traduit récemment l'application pour montrer à tout le monde. Au moins, je parle pas en anglais, mais au moins je facilite la tâche pour les gens qui veulent suivre le tutoriel. Euh, Ici, on va choisir caractère, notre caractère. Si notre caractère regarde
à droite par exemple. Donc si le player is facing right, s'il regarde à droite, qu'est-ce qui va se passer? S'il regarde à droite et on va appuyer sur OK, normalement le baril va être dans cette position-là. Donc au-dessus du caractère. Donc on va ajouter ici euh, set movement route. On va changer le mouvement de cet événement-là, donc this event. Et on va choisir move lower left normalement, si je me trompe pas. Voilà. Set- voilà. Ici, je vais le renommer, je vais mettre barrel pour faciliter la tâche par la suite. On va appliquer. Ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, on peut aussi cocher skip if cannot move. Bon. On va faire OK. Bon, normalement cet événement-là, on va le répéter aussi 3 fois de plus. Donc, if player is facing up, down and left. Donc, on va faire copier-coller. Voilà. Ici, on va la modifier à player is facing left, player is facing up et player is facing down. Ok. Par contre, le mouvement du baril par la suite, elle varie par rapport à la position du joueur, bien entendu. Donc, si le joueur il est dans la partie, la partie en face, c'est-à-dire on regarde à gauche, donc ici, on va remplacer celle-là par move lower right. Donc, on va la supprimer. Plutôt, c'est pas lower, c'est upper. Alors, j'ai fait une connerie. Upper right et upper left. Ok. On va faire un test jusqu'à maintenant. Ok. Bien parti. Bon. Ici, on va faire OK. Et voilà. On voit que le baril est en haut. On va passer par cette. Voilà, c'est bon. Ok. Il me reste maintenant de modifier si le joueur est en dessus du baril et ou au-dessous du baril, bien entendu. Donc, si le joueur regarde en haut, donc normalement il n'y a aucun changement au niveau du mouvement du baril. Si le joueur il regarde en haut, bien sûr. On va supprimer, on va garder juste cette mouvement de route, mais on va supprimer ça pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a rien mis ici. Donc si le joueur vient en dessous du baril, donc quand on va faire OK, le mouvement du baril ne va pas changer. Et ça va rester dans le même emplacement pratiquement. Et par contre, si le baril est juste en dessous du joueur, quand on va essayer de le récupérer, il doit être ici. Donc le baril va bouger de 2 positions vers le haut. Donc ici, on va changer if player is facing down. On va changer ça. On va supprimer ça et on va le remplacer par move up, move up 2 fois. Puisque 2 positions. Voilà. On va faire OK. On va faire OK. Bon, il y a quelque chose qu'on va l'ajouter par la suite. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que ça va pas fonctionner directement.
comme on a dit, à droite et à gauche, ça va fonctionner correctement. Si on vient vers le bas, ça change rien. Si on vient à partir d'ici, pour récupérer le baril, on fait OK et ça se passe rien. Pourquoi? Parce que le joueur, c'est un obstacle pour le baril pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter ici dans cette movement route, avant de bouger le baril, on va ajouter throw on pour que pour qu'il soit c'est-à-dire passable par rapport au joueur, notre baril. On va mettre la même chose au niveau des autres événements, bien sûr. Ici aussi, même s'il n'y a rien, on peut, on peut l'ajouter tout de même. Ici, si le joueur fait face à gauche, juste avant le mouvement, toujours. Alors, throw on. Ici, throw on. On va faire OK. Et on va faire un test. Voilà, qui se passe. Voilà, puisque c'est pas ça pour l'instant notre baril, mais on peut faire le test tout de même. Donc on clique OK ici et hop, il prend sa position. Donc par la suite, ce qu'on va faire, on doit définir les positions du joueur et les positions de notre baril. On va ajouter des événements avec des processus parallèles ici. Donc ici, on va ajouter contrôle variable. On va créer une variable joueur ou player X et player Y. Donc pour player X, ça doit être la position X du joueur, donc on doit choisir game data, bien sûr, caractère, notre caractère, et map X. Donc on va faire la même chose pour la position Y du joueur. Donc contrôle variable, player Y, game data. On va choisir notre caractère et map Y. Ok. Bon. Juste pour faciliter la tâche, on peut ajouter des commentaires ici. Position player, joueur, c'est la même chose. Et ici, on va ajouter aussi également la position du baril. Donc, comment parfois en français, parfois en anglais. Bon. On va faire la même chose. Donc, ici, on va ajouter X et Y. Copier, coller. Pour barrel X, game data, comme d'hab, caractère et barrel map X. Ok. La même chose pour Y. Donc, barrel Y, game data, caractère, barrel Y. Ah, voilà. Faut mettre processus parallèle, sinon on n'a rien fait là. Voilà. Donc
La deuxième chose qu'on va faire, c'est de faire suivre c'est-à-dire quand on bouge, quand notre caractère bouge, notre baril doit suivre le mouvement du caractère. Et pour cela, on peut créer autre événement, un autre événement. Pour cela, bon, on va garder la première vide, on va le mettre dans la deuxième. Pour l'instant, on va ajouter comme processus parallèle, nouveau. Alors, set event location. Donc, on veut que la position du baril doit être identique par rapport à la position du joueur, l'X du joueur et l'Y du joueur. Donc ici c'est player X, ok. Ici on va mettre player Y. Et on va faire ok. Quand est-ce qu'on veut que la position du baril va être identique par rapport à la position du joueur? C'est quand on porte notre baril. Normalement, elle doit être la position du joueur plus 1 par rapport à l'axe X ou moins 1 plutôt. Mais bon, j'ai pas trouvé quelque chose de similaire comme ça pour faire ça. Bon, si vous avez une idée, ça sera utile pour moi. Bon, et on va ici créer un switch pour le déclencher quand on veut que la position du baril soit identique par rapport à la position du joueur. Donc ici, le switch, on va le nommer par exemple baril en mouvement, ou barrel en mouvement. D'accord. Ici, dans la première événement, ou dans la première partie du même événement, on va ajouter plutôt un autre interrupteur c'est un interrupteur qui nous montre que le baril est en bas. Alors, on n'a pas encore porté notre baril. On est loin de notre baril, donc on va ajouter ici un interrupteur. Ici, control switch, et on va le nommer barrel down. Donc il est en bas, on va mettre aussi barrel up, on va l'utiliser par la suite. Barrel up. Pour l'instant, on va utiliser barrel down. On va le mettre sur on, bien entendu. Voilà. Et avec un processus parallèle. Donc, par défaut, quand on exécute notre map, donc c'est déclaré le barrel, il est en bas. Donc dans cette partie-là, la première partie, on va mettre la condition que si notre barrel est en bas, barrel down, on peut, on peut le porter si on est à droite du barrel, si on est à gauche, si on est en haut ou en bas. Voilà. La deuxième chose qu'on va faire jusqu'à maintenant, c'est pratiquement la même chose. On n'a rien changé au niveau des mouvements soit du héros ou du barrel. C'est la même chose, bien sûr. Mais la différence, c'est à ce niveau-là. On va l'ajouter juste dans cette partie-là, après avoir on laisse la partie de vérification des conditions et tout ça. Et ici, on va ajouter, on va activer ce switch là qui est barrel en mouvement. C'est-à-dire après avoir porté notre barrel, on doit dire que notre barrel, voilà, il est en mouvement. Donc, on va l'activer ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici quand on l'active? On va porter notre barrel et hop, quand on bouge, il va nous suivre.
Après, quand on veut le jeter, bien sûr, on peut le jeter par exemple à partir de cette position-là, ou si on bouge ici, on peut le jeter à partir de cette position-là. Le nécessaire, c'est que le baril doit nous suivre là où on bouge. Pour l'instant, pour nous, le baril il est en haut. Mais on va régler ça, bien sûr. Donc, on a dit que le baril il est en mouvement. On va dire aussi que l'interrupteur barrel down, on va le désactiver. Notre barrel n'est plus en bas, il est en haut maintenant. Donc on va désactiver cet interrupteur. Barrel down off. Et on va activer l'interrupteur, le deuxième interrupteur qui est barrel down